Revenons un peu aux conséquences de la mise en œuvre de ce que Bourdieu-Passeron ont mis en évidence dans les années 60-70. Ne plus pouvoir faire appel au sein des cours à un corpus culturel éventuellement acquis au sein de l'école, mais aussi acquis au sein de la famille, a des conséquences sur les pratiques pédagogiques. Pouvez-vous en décrire quelques-unes ? Oui, par exemple, je dirais, alors là, j'ai été moins confrontée à ça personnellement dans mon enseignement, mais encore que, par exemple, il est très difficile de faire lire des ouvrages aux élèves aujourd'hui. Or, la lecture, c'est ce qui les met en contact avec la pensée, avec l'élaboration de la pensée. Hegel avait une phrase que j'aime beaucoup, qui est très simple, c'est par le mot que la pensée fait sens. Donc au fond, à partir du moment où les élèves ne lisent plus, où les parents éventuellement montent au créneau parce qu'ils trouvent qu'on leur donne des lectures trop difficiles, voilà typiquement un outil pédagogique qui permet de sortir de la relation maître-élève où c'est vous qui dispensez le savoir pour aller interpeller finalement l'élève sur ce qu'il a lu, ce qu'il a compris, ce qu'il a questionné. C'est un outil qu'on a beaucoup de mal à utiliser aujourd'hui. Et quand on laisse les jeunes libres de leur lecture, ils arrivent avec des choses complètement désarmantes. Enfin, la biographie d'un footballeur, des choses qui n'ont rien, enfin, je ne dirais pas qui n'ont rien à voir avec la culture. Ça fait partie de leur univers. C'est tout à fait, comment dirais-je, respectable. Mais ce n'est pas ce que nous devons transmettre. Par exemple, alors ça c'est plus une expérience de parents, moi j'ai été très frappée et très agacée, je dois dire, par une expérience que j'ai faite en école primaire avec une de mes filles, où finalement la fête de l'école, c'était une année, c'était le showbiz, et donc les enfants se déguisaient en chanteurs de rap, de rock, de tout ce que vous voulez, et montaient un petit spectacle comme ça. Moi, j'aurais préféré qu'on leur fasse jouer une pièce du répertoire. Enfin, quelque part, on ne demande pas à l'école de reproduire ce qu'ils font à la télé. Donc, je pense que c'est tout ça, si vous voulez, qui devrait être discuté. Moi, je n'ai pas de position qui est de dire c'est mal et je ne veux pas. Ça m'a gênée. Ce n'est pas ce que j'attendais moi en tant que parent à l'école, parce que ça, ils l'ont par les médias. Et au fond, je trouve que tout ça devrait être remis en discussion. Et je pense que si les enseignants vont vers ce genre de choses, c'est qu'ils cherchent aussi à faire le pont entre l'univers quotidien des enfants et l'école, sachant qu'aujourd'hui, ces deux univers sont totalement, là encore, je l'emploie l'expression, disjonctifs. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi on s'ennuie à l'école? Mais parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que les jeunes considèrent comme la vraie vie, dont ils ont une appréhension très biaisée, bien entendu. Et ça, c'est un problème, parce que pendant très longtemps, l'école a été le lieu où les enfants, justement, accédaient au savoir, à la culture qu'ils n'avaient pas forcément chez eux, et c'était ce lieu-là qui était porteur de ça. Aujourd'hui, il est porteur de quelque chose qui est complètement décalé par rapport à l'ère du temps, et cette disjonction, les jeunes l'aperçoivent très mal.